Mais c'est assez touchant, en fait, ce dictionnaire, ce livre, quand vous commencez à feuilleter les premières pages, vous vous racontez. Vous posez dès le prologue, de toute façon, vous ne vous en cachez pas, vous dites que vous avez été trompé plusieurs fois, vous déballez tout de suite. C'était un passage obligé. Il fallait faire un livre très personnel comme celui-ci. C'est personnel sans être, j'espère, non plus putassier. C'est-à-dire que non, ça apporte à la réflexion. Je pense que tout le monde a été trompé, la plupart des gens ont trompé. C'est juste pour on dire, le sait pas forcément. En tout cas, je suis pas dans un jugement. Le livre est pas fait pour juger les gens, mais pour se poser des questions et se demander est-ce que le désir et l'amour sont des choses qu'on doit lier pour toujours, et se demander quel est le mode d'emploi dans un monde où justement on est beau de plus en plus longtemps, ou quand on se marie à 20 ans, est-ce qu'on est capable d'aimer la même personne toute sa vie? Et je pense que je fais partie de cette dernière génération élevée par des contes et par Disney, qui croient encore que c'est possible, et le monde autour nous montre quand même. Alors vous dites, j'écris ce livre parce que je veux croire en l'amour. Je veux croire en l'amour ringard, celui des contes où ils vécurent heureux et eurent de nombreux enfants. Donc ce schéma pour vous, il disparaît ? Oui, enfin, autour, c'est de plus en plus dur de trouver ça. Je pense même que la façon dont on tombe amoureux, l'espèce de consommation, les réseaux sociaux, tout montre que la façon dont on considérait l'amour est en train de se transformer. Et à travers le dictionnaire, je me rends compte qu'elle a été transformée très souvent, en fait, dans l'histoire. Oui.